Hola, hola! On se retrouve aujourd'hui dans Devenir CIP, le podcast qui informe, inspire et accompagne les futurs et acteurs conseillers en insertion professionnelle. Ici, on parle d'accompagnement, d'emploi, de reconversion, de motivation et surtout d'humain. Moi, c'est Laurine. À travers ce podcast, je veux partager avec toi les réalités du métier de conseiller en insertion professionnelle, des conseils concrets, mon expérience, mais aussi des clés pour évoluer professionnellement et personnellement. Alors installe-toi confortablement et bienvenue dans cet épisode. Le podcast d'aujourd'hui, on parle d'insertion professionnelle, d'accompagnement. Aujourd'hui, on va répondre à une question qu'on me pose très souvent, c'est-à-dire quelle est la différence entre un conseiller et un coach emploi? Parce que les réseaux, on mélange souvent les deux et pourtant, ce sont pas exactement les mêmes métiers. Donc, si tu veux travailler dans l'accompagnement, aider des personnes à retrouver un emploi ou même te reconvertir dans ce domaine, cet épisode va vraiment t'aider à pouvoir y voir plus clair. Donc, on va revenir un petit peu sur la notion de CIP. Donc, le métier de conseiller en insertion professionnelle, c'est avant tout un métier humain. Le rôle de CIP, ce n'est pas seulement d'aider quelqu'un à trouver un emploi, c'est surtout comprendre la situation globale de la personne, identifier ses freins, construire un projet professionnel, accompagner vers la stabilité durable. Par exemple, une personne peut avoir envie de travailler, mais avoir des difficultés liées, par exemple, au logement, à la mobilité, à la confiance en elle, la santé ou même des problèmes aussi administratifs. Le CIP va justement accompagner tout ça. C'est donc un métier très social, très relationnel et polyvalent. On peut être amené en tant que conseiller à pouvoir travailler dans une mission locale, chez France Travail, une association ou des centres de formation ou pourquoi pas des structures d'insertion. Et honnêtement, il faut aimer l'humain parce que qu'on accompagne plusieurs personnes en grande difficulté, il faut quand même avoir cette notion d'aimer accompagner l'humain. Et puis là, tandis que sur le coach emploi, on est plutôt, lui, il est plutôt centré sur l'objectif professionnel. C'est-à-dire son rôle, c'est surtout d'aider les personnes à retrouver un emploi rapidement, c'est améliorer son CV, c'est réussir ses entretiens, travailler sur son LinkedIn, reprendre confiance professionnellement. On est davantage dans la stratégie, en fait, concrètement, la motivation, l'image professionnelle et le passage à l'action. Le coach en emploi, il accompagne souvent des personnes déjà autonomes, mais qui ont un besoin de boost d'une méthode, en fait, concrètement. Et contrairement au CIP, où beaucoup de coachs emploi travaillent, ils travaillent en indépendant les coachs emploi. Donc, c'est-à-dire, ils sont en indépendant, en ligne, ils font des prestations privées. Donc, il y a aussi, en fait, une dimension d'entrepreneuriat plus forte. Si jamais tu hésites entre les deux, alors maintenant, vu que la question que tu vas me poser, c'est lequel métier choisir. Si tu aimes plutôt l'écoute, l'accompagnement sur le long terme, aider des publics en difficulté, avoir un cadre stable, alors on est plutôt sur le métier de CIP. Si tu préfères le développement personnel, le coaching, la communication, l'entrepreneuriat, la liberté, alors le coach emploi est plutôt la bonne voie à prendre. Et le plus intéressant aujourd'hui, c'est qu'on peut faire les deux. Beaucoup de CIP développent maintenant des coachings, des e-books, des accompagnements CV, du contenu TikTok, YouTube, formation en ligne. Franchement, c'est une évolution hyper intelligente du métier. Pour moi, le plus important, c'est le titre. C'est l'impact que tu veux avoir dans la vie des gens. Parce que quelqu'un qui a retrouvé un emploi, a retrouvé une confiance, un emploi, une reconstitution de projet, un projet de vie, ça peut vraiment changer une vie. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça t'a plu, partage-le, note le podcast. Retrouve-moi sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, Devenir CIP. Et nous, on se retrouve dans le prochain épisode. Tu écoutais du coup Devenir CIP, le concept, le podcast qui informe, qui inspire, qui accompagne